3 jeunes, ils sont morts en 1 mois et demi, ce qui a déclenché un mouvement de colère contre l'État. Voyez ce reportage de Salma Sola et Stéphane Guillaume. Un simple bout de ficelle et ce câble déroulé manuellement. C'est la descente aux enfers qu'effectuent chaque jour les mineurs de Gerada. Image d'un autre âge que ces hommes qui disparaissent au fond de ces puits creusés à la main. Pourquoi je fais ce boulot? Eh ben c'est juste pour ne pas crever de faim. Si tu ne fais pas ça, tu n'as aucune alternative. À notre arrivée, 2 mineurs étaient déjà descendus à 80 mètres depuis plus de 3 heures. Ce tuyau, ça leur donne un peu d'air, juste pour ne pas mourir. Allongé, ce mineur veut nous montrer comment il se déplace une fois dans la galerie, pas plus haute que ce tronc d'arbre. On avance comme ça, en rampant. On n'a pas plus que 40 à 50 cm. Vous risquez votre vie à chaque fois que vous descendez. Quand on descend, on sait qu'on peut y rester. On sait qu'on peut mourir jusqu'au moment où on remonte. Le charbon de l'extrême comme unique moyen de survie. Sur les collines de Gerada, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Algérie, ces petits tas noirs indiquent l'entrée des mines clandestines. Tout est aujourd'hui à l'arrêt, car les 2000 hommes qui y travaillent quotidiennement ont posé les pelles et les pioches pour dire leur désespoir de vivre ainsi. Il y a une semaine, un d'entre eux est mort piégé dans une galerie d'extraction. C'est le 3e en 2 mois. Un jour, on en remonte un qui est mort. Le lendemain, un autre qui a la jambe brisée. Combien de temps on va vivre avec ça encore? Ces gueules noires, malgré elles, dénoncent aussi l'exploitation organisée par 4 notables locaux. Ils les surnomment les barons. Ce sont ceux qui détiennent le permis d'exploiter le charbon. Ils nous achètent le sac 80 dirhams. Ils le revendent 800. Ce n'est plus possible. Ces barons se comportent comme des seigneurs. C'est la féodalité que l'on vit ici. C'est l'Europe du 19e siècle. C'est Zola. Carton jaune à la main, depuis plus d'1 mois, les habitants de Gerada réclament des usines et des emplois. Avec 32% de chômage, le double du Maroc, Gerada fait partie de ces régions qui se sentent délaissées par le pouvoir. Cette crise sociale n'est pas la première dans le pays, mais cette fois, l'État marocain s'est empressé d'envoyer des ministres sur place avec la promesse de créer des emplois, une promesse déjà entendue ici. En Allemagne,